Wow, que la lumière soit, shalom à tout le monde, les bien-aimés qui commencent, bien-aimés à s'introduire à cette émission, bien-aimés l'émission du Saint-Évangile, qui est l'émission que la lumière soit, bien-aimés, je bénis et je salue tout le monde qui commence déjà à faire son entrée, à notre émission, bien-aimés, nous, la semaine commence et nous commençons aussi un nouvel enseignement. Et les enseignements tellement très instructifs, du style aussi comme du coaching que je fais, bien aimé à la fois pour pouvoir booster la foi de quelqu'un et donner de la maturité, de la sagesse à une personne, donner à quelqu'un, bien aimé, un vrai sens de la vie et au travers de cet enseignement, parce que la Bible elle est tellement très vaste. La Bible a beaucoup de mystères, a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible, bien aimés, que des fois nous n'attirons pas attention, mais qui peuvent nous aider, bien aimés, à changer notre destinée. Alors, commencez à, bien aimés, à partager aussi cette émission. Donne la possibilité aussi à beaucoup de gens, un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre dans cet auditoire de l'émission Que la lumière soit. Bien aimés, nous entends nous connecter pour pouvoir manger ensemble, nous mettre tous ensemble à table. Bien aimés, ça sera un grand plaisir que nous mangeons tous ensemble ce bon repas du menu Jésus-Christ. Véro, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission. Nous donnons la possibilité à nos amis et connaissances, tous ces gens-là que nous disons que nous les aimons, bien-aimés, permettons à ces gens de venir nous rejoindre, être avec nous, et Dieu nous bénira. La reine, que Dieu te bénisse aussi de rentrer. Quand tu rentres, comme ça, tu partages cette émission. J'ai trop pareil. Je salue, que la lumière soit avec tout le monde qui est rentré. Et vous partagez à la fois, c'est une offrande que nous donnons à Dieu bien-aimé. Tu donnes cette offrande à partager cette émission. Comme ça, nous permettons aussi à beaucoup de gens, un grand nombre de gens, de bouffer ensemble avec nous. Bien-aimés, la table est prête. Je dis à tout le monde, la table est prête. La table est tellement prête, on veut manger, on veut manger. Vous savez, si nous mangeons à la main, n'est-ce pas? Ouais, nous mangeons à la main. Nous mangeons vraiment à la main, bien-aimés. Et ça fait aussi du bien quand nous mangeons à la main. Alors, faites venir d'autres personnes aussi pour manger avec nous. C'est très bon repas qui a pour sujet, bien-aimé. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Et nous avons marqué, arrêtons avec l'évangile de l'innocence, entre parenthèses. Mida, que la lumière soit avec toi, je ne t'ai pas vu ce dimanche. Et demain, fais ton mieux d'être là à l'église. Que Dieu te bénisse, Mida. Tu partages aussi cette émission, tu donnes comme une offrande aussi aux autres, ou que les autres profitent aussi à manger avec nous cet évangile. Je bénis Esther à Katoulou aussi qui rentre. Que la lumière soit avec toi, Esther. Partage aussi cette émission. C'est une offrande que tu donnes à Dieu. Dieu en sera content de voir cela. Tu habites à Montbelé. Tous ceux qui arrivent, vous faites ces gestes de partage aussi. Et vous faites arriver tout le monde. Si vous avez des groupes aussi, faites partager aussi cela dans vos groupes. Dieu infiniment vous bénira. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Bien-aimés, cependant qu'on se prépare pour manger quelque chose de bien, et nous rentrons tous déjà, bien-aimés, à notre... Et nous allons écouter, bien-aimés, l'album Le Retour. Vous savez comment on fait, non? Nous écoutons l'album Le Retour, qui est notre album, bien-aimé, album Le Retour. Vous connaissez, c'est ce qui nous fait beaucoup de bien, cet album. Ça nous permet de nous préparer, venir Koulfa. Je vois tous ces gens qui rentrent, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Et voilà, que Dieu bénisse tout le monde qui vient. Tout le monde qui vient, que Dieu bénisse. Nous allons bientôt écouter notre chanson. Quelle chanson qu'on va écouter tout à l'heure? Nous allons écouter Viens nous sauver. Passe à la Ozonga parce que on en a tellement beaucoup écouté. Mais continuez à partager aussi. Waouh, 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 viens nous sauver. Je n'en trouve pas ici. Je n'en trouve pas bien. Viens nous sauver aujourd'hui, je ne sais pas. Où est-ce qu'il est parti? Bon, on va
trouver autre chose, là, on va voir ici. Voilà, il est là, viens nous sauver. Bien-aimé, et pendant que nous rentrons tous, laissez soutien la lumière soit avec toi, tu partages. Je nous mets la chanson Viens nous sauver, bien-aimé, pour qu'on se prépare, on prie, et aussi on va manger la parole de Dieu. Ami Rosia Rosa, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Viens nous sauver la chanson de l'album Le Retour. Oh Seigneur, bien-aimé, Jésus revient, il faudrait que chacun dise à Dieu, viens me sauver. Nous avions été bénis ce soir avec un enseignement à l'église sur la thérapeutique de la paix, bien-aimé. Et là, nous prions que Dieu fasse du bien à tous ceux qui rentrent dans cet auditoire, bien-aimé. Dis à Dieu, bien-aimé, je nous dis de venir, de retourner au Seigneur. Nous devons retourner au Seigneur. Venez, 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 retournons au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Venez, retournons au Seigneur. Il a déchiré. Venez, retournons au Seigneur, car je vois au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Venez, retournons au Seigneur. wow. Que Dieu nous sauve, qui nous libère, bien-aimé. Alléluia. Je vois au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Venez, retournons au Seigneur, il a déchiré, il battra. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Ma fille, tu sais, Manjungo, depuis l'Afrique des Congo, tu sais, je suis très content de ta part de te voir tout le temps dans mes émissions, comme les années d'autrefois que tu m'écoutais enseigner. Et là encore, là, je bénis ta vie, je bénis tout ce que tu fais. N'oublie pas, je t'aime toujours. Oh, nous sauver. Je salue déjà tous ceux qui rentrent, que la lumière soit avec toi, que Dieu t'éclaire et qu'il te fasse bien. Tu prends l'émission, tu partages aussi, bien-aimé, pour que ça serve aux autres et ça donne aux autres aussi la possibilité d'être avec nous. Fais cela, Dieu te bénira. Alléluia. Pasteur Cathy Kalonda, que la lumière soit avec toi, Pasteur Nono. Je vous bénis tous et que la lumière vous éclaire aussi au travers de cet enseignement.
N'hésitez pas à partager cela, c'est une offrande. Yes. Que Dieu vienne nous sauver. Oh, homme de Dieu, évangéliste Benjamin, que Dieu te bénisse aussi d'être là avec nous. Beaucoup de bénédictions. Je bénis Carmel aussi qui vient de rentrer, que la lumière soit avec toi et que nous partageons cette émission, nous donnons la possibilité aux autres. Bien aimés, je vous salue tous. Je salue tout le monde qui est dans cet auditoire, les amoureux de Dieu et les amoureux de la parole. Bien aimés, un plus grand réveil c'est fait pas vraiment par des miracles parce que les magiciens des autres peuvent le faire. Le plus grand réveil commence par un évangile pur, par un évangile véridique, parce que nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses, même des miracles, et si nous n'avons pas la notion de la parole. Même Jésus a dit que mon peuple périt parce que Dieu l'a dit et parce qu'il manque la connaissance. Nous sommes arrivés au temps où, bien aimé, les secrets doivent être décelés, ne doivent plus être scellés. Et les secrets que avait caché Père Tout-Puissant, vous vous souvenez de l'enseignement que j'avais donné la fois dernière dimanche et qui parle que Dieu qui habite dans l'obscurité, l'enseigner, bien aimé, les temps où Daniel devait laisser les livres être lus dans les temps de la femme pour augmenter la connaissance, parce que la connaissance sort. Bien aimé, soyez toujours attachés à l'émission Que la lumière soit. C'est ainsi que les thèmes étaient intitulés, les thèmes de l'émission ou le titre de l'émission ou l'appellation de l'émission Que la lumière soit, pour dire que non, nous voulons éclairer là où il y avait les ténèbres de toutes choses, il y avait des ténèbres, pour donner un peu de la clarté à l'explication de beaucoup de choses, grâce à l'homme sans nom, le Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'hôtelier. Alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons un enseignement. Je vais nous introduire à cela. C'est l'introduction sur un sujet bien aimé. Et c'est un langage français, des fois qu'on le dit aussi. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons commencer quelque chose qui va beaucoup nous édifier. Je pense que beaucoup d'enseignements, certains m'avaient dit, parce que pourquoi vous ne mettez pas tous ces enseignements à YouTube? Je le fais à compte-goutte vu le temps, mais je vais essayer de tout le mettre dans les YouTube parce que j'ai reçu des commentaires de certains. Pasteur, mettez tous les enseignements à YouTube parce que des fois on n'arrive pas à le trouver en Facebook. Je vais commencer à le faire. Je le fais déjà, mais c'est vraiment dur pour moi de disposer un temps uniquement pour cela, mais je vais faire de mon mieux parce que c'est important pour que le peuple de Dieu se nourrit de cela. Alors, je salue aussi Berger qui vient d'arriver pour partager l'émission. Notre thème d'aujourd'hui que nous introduisions, bien aimé, nous voulons parler sur ces bons sujets et qui dit que, bien aimé, pasteur Déborah, que lumière soit avec toi, je suis responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable de ce qui m'arrive et nous avons mis entre parenthèses, arrêtons avec l'évangile de l'innocence. Avec l'évangile de l'innocence. Bien aimé, pourquoi? Prenons d'abord l'entre parenthèse. Je pense que j'ai des sujets comme ça, j'en ai déjà parlé. L'évangile de l'innocence, c'est l'évangile bien aimé et qui a maintenant habité beaucoup nos assemblées. Et cet évangile bien aimé se répand surtout dans les communautés africaines. Toutes les communautés africaines et des pasteurs, des évangiles, des apôtres, des prophètes nous apportent cela. Et c'est un évangile bien aimé qui remplit beaucoup d'églises et qui vide les églises là où bien aimé on montre à l'homme ses responsabilités, on dit à l'homme de quitter le péché, d'abandonner cela et de comprendre que si telle chose lui est arrivée, c'est à cause de cela. Bien aimé, c'est un évangile où, bien aimé, le pasteur s'en fout du reste. Tu viens, tu demandes que non, je veux avoir des enfants, mais le pasteur ne cherche même pas à savoir si vous êtes marié ou pas marié. Il impose sa main sur toi, il te dit, reçois les enfants. C'est l'évangile bien aimé où un frère arrive, il dit, pasteur, béni parce que le travail que je veux faire, je veux que ça prospère. Il s'en fout que le travail que tu fais, ce sont des vols des magasins et tout cela, ou voler les chèques des autres, et faire cela, et faire sortir de l'argent, nous fait mal, tout ça. Mais il t'est béni parce que l'innocence. Mais quand un mal arrive, bien aimé, les pasteurs ne cherchent pas à trop comprendre les choses. On dit toujours aux gens, et les gens aiment ça,
waouh, je vis que tu es beaucoup combattu. C'est à cause de beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, qui t'ont jeté les mauvais sorts. Mais on ne cherche pas à savoir. Et pourquoi ces gens ont accès à nous? Car la Bible nous dit, bien aimé, dans les livres de Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et comment ces gens arrivent, malgré que nous disions que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ces gens arrivent au moins à pénétrer, à nous faire du mal. Et c'est parce qu'on ne nous montre pas, bien aimé, la vérité. On ne nous montre pas quoi? La vérité. Bien aimé, nous sommes dans l'émission que la lumière soit. Mais ça, ce n'est pas au milieu de la nuit. Ça, c'est que la lumière soit. Il faut être connecté avec nous pour ne pas oublier ce qui était ici. Et Véro. Et tout cela. Et voilà, est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? C'est très capital, c'est très capital. On ne nous montre pas. Et quand il y a un souci, bien-aimé, cet évangile de l'innocence a beaucoup, bien-aimé, séparé les gens, a beaucoup divisé les gens. Et l'homme ne voit plus sa responsabilité, voit que tout ce qui lui arrive, c'est à cause peut-être, ou c'est à cause de liens, et parce que mes parents ont fait ceci. Effectivement, je ne nie pas. Les liens existent. Mais comment ça continue à moi et pourquoi ça n'a pas été brisé ni arrêté? Car il est dit, si, bien aimé, les fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement quoi? Vous serez réellement libre. Si les fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, comment comprendre que nous disons que nous sommes affranchis? Moi, je connais Dieu, je reçu Dieu. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi les sorciers de ma famille arrivent à porter main et à avoir la main sur moi? Bien aimé, ça on ne nous dit pas. On nous attribue toujours l'innocence. Voilà, on t'attaque. Toi, tu es quelqu'un de bien. Voilà, je vis, c'est ton oncle qui te fait cela. Comment? Est-ce que je me suis posé la question? Comment mon oncle a pu me toucher, moi qui passe du temps dans la présence de Dieu? Ai-je une responsabilité qui fait que cela? Pourtant, Dieu avait dit, dans les livres même d'Éphésiens, je vous donnerai tous ces récits, chapitre 4, bien aimé, Dieu a dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. C'est que Dieu sait que nous avons notre part de responsabilité. Bien aimé, la responsabilité. La responsabilité. Nous voulons amener les chrétiens, bien aimés, à voir leurs responsabilités. Bien aimés, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je veux que vous partagez cela. Que Dieu nous bénisse. J'enseigne les liens. J'enseigne, bien-aimés, les mauvais sorts. J'enseigne des fois aussi les problèmes de servitude. Parce que c'est biblique, mon servitude. J'enseigne toutes ces histoires. Mais j'en montre aux chrétiens la responsabilité qu'ils ont. Bien-aimés, être responsable. Eh bien, je suis responsable de ce qui m'arrive. Nous sommes à l'introduction. Je nous amène à comprendre. Responsable. Bien-aimé, et quand je dis que je suis responsable de ce qui m'arrive, je cherche simplement, Solange, que la lumière soit avec toi pendant cette émission, simplement, bien-aimé, amener chacun à prendre conscience. Amener chacun à prendre conscience, connaît celui qui attire, bien-aimé quoi? Connaît celui qui attire, Père très saint, le problème qui nous arrive. Connaît celui qui attire les problèmes qui nous arrivent. Bien-aimé, connaît celui qui attire les problèmes qui nous arrivent. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand je dis je suis responsable, merci évangéliste et que Dieu te bénisse aussi par cette émission. Il faut connaître les enfants de Dieu, que la lumière soit avec toi et tout cela, qu'il te bénisse. Bien aimé, c'est très très important. Sinon, bien aimé, nous allons sauter des églises en église. Bien aimé, les gens ont fréquenté des églises. Oh non, je trouve que j'ai des problèmes. Là-bas, le pasteur n'a pas l'onction. Les pasteurs, non. Tu attribues encore le tort toujours au pasteur. Le pasteur là n'a pas prié pour moi, n'a pas l'onction. As-tu vérifié pourquoi le pasteur prie pour moi et ces choses que je demande n'arrivent pas? Est-ce que je suis toujours incliné dans la même position que j'étais parti demander le pasteur l'aide ou j'ai changé la position par rapport à ce que le pasteur m'a dit? On ne change pas, on reste toujours à la même position, mais on veut voir la main et quand on voit rien arriver par rapport à notre désir, le pasteur n'a pas l'onction. Cette église-là, je ne sens pas la gloire de Dieu. Je vais trouver ailleurs. Et tu vas ailleurs, bien-aimé, on fait tout. Et on te montre que toi, tu n'es pas responsable. Il y a des gens, tes tantas, ta maman, ton père, et tes cousins. Et tu les rejettes complètement. Sans pourtant savoir que non, Dieu a dit quoi? La bénédiction est de la maison du juste. Bien-aimé, vous comprenez? Nous allons lire tous ces versets aujourd'hui. Je nous donnerai peut-être un ou deux chapitres parce que c'est l'introduction. Je ne veux pas me faire mal.
Élisée, ma fille, Fataki, Élisée, pourquoi je te vois plus, je veux te voir demain. Que la lumière soit avec toi. Et Emmanuel, là-bas, et tout ça, Kabamba, que Dieu soit avec toi. Je bénis tout le monde, Jean Toko. Arrêtons avec l'évangile de l'innocence. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus n'était pas venu nous montrer que nous sommes innocents, ce sont les autres qui nous font le mal. Penses-tu que beaucoup de gens iront en enfer aussi à cause de ça, bien-aimé? Tu crois qu'en attribuant les choses chez les gens, cela va t'aider à aller au ciel? Hein? Cela va t'aider à aller au ciel. Parce que, bien-aimé, c'est comme si quand on grandissait, on nous disait quoi? Hey, si quelqu'un te tue, toi tu es bien, tu vas aller au ciel, cette personne a pris tous tes péchés. C'est n'importe quoi, bien-aimé. Cette personne se rend coupable simplement du crime qu'il a commis. Bien-aimé, si cette personne t'a tué, c'est ça, culpabilité des choses. Et c'est ça qu'il est coupable de cela. Maintenant, ne pense pas que tous les péchés, tu vois dans les magasins, bien-aimé, tu étais adultère impudique, ça va tomber sur cette personne. C'était les choses qu'on nous disait aux enfants. Et nous avons amené de pareilles ignorances dans les enseignements en montrant aux gens que non, oui, c'est ton oncle, et oui, mais il nous dit, bien-aimé, alors si toi-même tu dis dans ta parole quoi? Écoute bien, tu dis que si Dieu, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si réellement que celui qui est à toi est plus fort que celui dans le monde, pourquoi tout cela t'arrive? C'est que tu n'es pas innocent. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Et mais quelqu'un comprend cela? Je suis responsable de ce qui m'arrive. Tant soit bien ou mauvais, je suis responsable. Tout au long de cet enseignement, chaque jour qu'on aura cela, bien aimé, ça va nous éclaircir. Ça va nous aider à comprendre, je suis responsable de ce qui m'arrive. La vie que j'ai aujourd'hui, j'en suis aussi responsable. Celle que j'avais hier, je suis responsable. Bien aimé, et ce que j'aurai demain, je suis responsable. Bien aimé, il ne faut pas penser que tu n'es pas responsable. Je dis, bien aimé, quelqu'un me dira que non, on ne choisit pas ce qui nous arrive. Tu as raison. Ça arrive, bien aimé, des fois, ce qui nous arrive, on ne choisit pas. Mais bien souvent, il faut mettre dans ta tête, ce qui nous arrive, bien qu'on ne choisit pas, mais nous sommes quand même souvent responsables de ce qui est arrivé. Bien que nous n'avons pas choisi la forme de comment nous désirons arriver. Mais tu penses que la personne qui fait l'adultère ou l'impudicité, qui attrape une maladie, a choisi de tomber malade? Non. Mais elle est quand même responsable de ce qui lui est arrivé. Est-ce que tu comprends cela? Je ne suis pas fidèle à ma femme, je couche avec toutes les femmes et que je vois de gauche à droite. Bien aimé, et demain je tombe malade. Je dis que non, je n'avais pas choisi cela. Effectivement, ça arrive, bien aimé, suis mes mots. Nous sommes des fois pas, bien aimé, des personnes qui choisissent ce qui nous arrive. Mais nous sommes, bien au contraire, responsables de ce qui nous est arrivé. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je répète pour toi, bien-aimé, pour que tu comprennes. Tu n'es pas peut-être responsable, celui qui a choisi ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de ce qui t'est arrivé. Pourquoi je dis cela? Parce que je vais amener les chrétiens à une compréhension. Bien-aimé, l'homme sans qui est ici, nous avons dit, le Saint-Évangile, c'est l'évangile de l'équilibre. Il y a l'intelligence et quoi? Et la spiritualité. Parce que notre Dieu est très intelligent. Très intelligent. Je vous ai montré une fois dans le livre d'Ésaïe 11, pour savoir que comment l'esprit qui était venu à lui était aussi l'esprit d'intelligence. C'est que si tu es enfant de Dieu, tu portes sa nature, tu dois aussi avoir l'esprit d'intelligence. Ne pas juger comme tout le monde juge des choses. Oh non, moi le pasteur là m'a dit que je suis beaucoup attaqué, c'est mon oncle qui me fait ça. Ton oncle te fait ça pourquoi? Oh, cette maladie, je vois des gens qui arrivent, oh, excusez-moi les termes, cette maladie, surtout au sida, sida est de la sorcellerie. Bien aimé, sida est de la sorcellerie. Toi, tu couchais partout avec des femmes ou des hommes, tu attrapes le sida et tu attribues complètement directement aux autres. Tu te fais innocent. Tu te fais innocent. Parce qu'un pasteur, un prophète a dit que non, c'est la sorcellerie. Bien aimé, ça c'est l'évangile. Ce sont des gens qui veulent gagner confiance. Ce sont des séducteurs. Bien aimé, l'évangile de l'innocence est bien approprié aux séducteurs. Ce sont des séducteurs qui apportent l'évangile pour gagner confiance. C'est ce qu'avait fait Abba Shalom. Abba Shalom, bien aimé, pour déstabiliser son père. Il se mettait à l'entrée de la porte. À chaque fois que quelqu'un venait pour qu'on puisse plaider sa cause, et Abba Shalom le retenait, tu vas où? Tu vas voir mon père, arrête, ne va pas chez mon père va dire que toi tu as tort. Tu as raison. Il donnait raison à tout le monde. Et tout le monde était maintenant attaché à Abba Shalom, trouvait Abba Shalom quelqu'un de confiant, parce qu'il était séduit, qu'il a séduit le peuple pour que le peuple tourne contre son père. Bien aimé, nous avons des prédicateurs aujourd'hui comme ça, qui remplissent les églises
simplement, bien aimé, pour séduire les gens. En séduisant les gens gens sont nombreux dans cette église. Et vous dites là, ce sont que le groupement de faux prophètes de Baal, d'Astarté qui voqueront tous les jours le fait qu'ils ne descendront pas. N'importe quoi. Bien aimé, vous comprenez cela. Je dis ceci. Bien que je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais je dois mettre dans ma tête, bien au contraire, je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Bien aimé, ça arrive, comme je dis, on ne choisit pas ce qui nous arrive. Je prie pour ma famille, ou peut-être je veux ceci, ou bien je ne veux pas qu'on me licencie. Tu penses que quelqu'un qui fout le travail, et tous ont l'envie qu'on les licencie? Non, mais il fait des fois se reposer, ils vont trouver, oh, je vais trouver une excuse, je vais voir les médecins va dire que non, je t'ai tombé malade. Mais si on le licencie, il dit, mais c'est pas ça ce qu'il a choisi. Il choisissait pas qu'on le fasse licencier. Mais c'est arrivé. Mais quand c'est arrivé, il doit en mettre en tête que non, je suis responsable de ce qui est quoi et qui vient d'arriver. Bien aimé, qu'est-ce pense que je dis? Bien aimé, nous sommes qu'au début. Je veux que tout le monde comprenne. Oui, ma fille Nadine, que la lumière soit avec toi par cette émission. Nous voulons aider beaucoup de chrétiens, bien aimé. Nous voulons avec des gens, bien aimés. C'est ainsi que beaucoup de gens ne s'évoluent pas. Bien aimé. Je dis quoi, la responsabilité que je vais t'amener, c'est simplement, c'est une forme de prise de conscience à toi et savoir que non, je suis celui qui attire ce qui m'arrive. Il faut comprendre cela. Pour mettre dans ta tête que tu es celui qui attire ce qui t'arrive. Mais tout ce qui nous arrive, des divisions avec des gens, ou l'amitié avec des personnes, ou des soutiens de gauche à droite, bien aimé, nous ne choisissons pas. Bien aimé, même quand je suis en train, bien aimé, d'être égoïste envers les autres, je ne partage pas mon bien, mais je ne choisis pas que ces gens ne me donnent pas. Je voudrais demain que ces gens me donnent aussi. Mais quand ils ne me donnent pas, pas ça de toute quelle lumière soit avec toi. Si les gens ne me donnent pas, ne dis pas, ah mais non, moi je ne suis pas responsable, c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu. Non, tu es responsable de ce qui est arrivé. Bien aimé, on est responsable de ce qui nous arrive. Waouh, 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 waouh. Problème de réseau, soutilage. Bon, il faut voir chez toi, parce qu'ici, impeccable, tout le monde. Et je pense que tous les autres, vous êtes, ça va avec les réseaux. Ok, que Dieu vous bénisse. Je crois que si, bien aimé, si ça ne va pas, je vais voir la manifestation de tout le monde. Est-ce que les réseaux chez chacun, vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez OK au 565 ou Yes ou Amen. Je vais savoir parce que je ne peux pas évoluer si les gens ne m'écoutent pas. Je ne peux pas évoluer. Oui, oui, Amen, Patricia, oui. Et je ne peux pas évoluer si les gens ne m'écoutent plus. Je veux savoir si tout le monde m'écoute et j'évolue. Faites-moi un signe, faites-moi un signe. Sinon, je risque de dire toutes choses. Ok, oui, oui, merci Pasteur Déborah. Merci. Donc, je pense que la majorité m'écoute. Voilà. Donc, je peux avancer quand même. Merci, Guess. Je peux avancer. Donc, si tu es ici, et le problème est chez toi. Le problème est chez toi. Essaye un peu de déplacer, de quitter peut-être le lieu où tu es, d'aller dans un autre lieu. Essaye de voir un peu et comment. Ou paramétrer ton portable, je ne sais même pas. L'appareil que tu utilises. Moi, j'avance. Je disais ceci, bien aimé, nous nous sommes introduits aujourd'hui. Et je suis en train d'expliquer quelque chose de très capital. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous voulons simplement amener les gens à une maturité. Parce que devenir responsable, c'est acquérir de la maturité. Acquérir de la maturité. L'église de Jésus, bien aimé, s'est remplie maintenant d'une maturité. Parce que les personnes qui nous dirigent nous empêchent à devenir matures ou elles-mêmes ne sont pas quoi? Matures. Ce sont que des semeurs de troubles. Ce sont des semeurs de troubles. Je vous ai dit ces versets. Allons-y quand même, les Galates, pour voir, bien aimé. Parce que depuis là, je n'ai pas encore donné les versets. Bon, à l'introduction, je me méfie à donner beaucoup de choses. Et sinon, on risque de mélanger trop de choses. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, bien-aimé, notez-moi ça et servez aux autres. Bien-aimé, partons à partir du verset 6. Jusqu'au verset 7. Vous comprenez, Galates chapitre 1, 6 à 7. Pour voir que l'évangile de l'innocence ne vient même pas de Dieu. Bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Et ce sont des gens qui viennent semer le trouble simplement pour séduire les gens dans ces temps. Écoutez, la Bible dit ceci. Galates chapitre 1, les versets 6 à 7. Bien-aimé, partagez, je veux nous voir si nombreux, mangez cela. Bien-aimé, de telles choses, vous allez voir des enseignements comme ça. Les gens n'ont pas vraiment beaucoup envie d'être là souvent. Et bien souvent, vous allez constater, remarquer que
si on parle des démons, et comment faire les combats pour déstabiliser les esprits de nuit. Là, beaucoup de gens qui rentrent et beaucoup de gens partagent. On invite tout le monde. Et il faut écouter parce que toi tu dors pas bien, tu connais ça. C'est de n'importe quoi. Les gens aiment des choses comme ça. Mais écoute ce que la Bible dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. La Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Par la grâce de qui? De Christ. Pour passer à un autre quoi? Évangile. Ce que j'appelle l'évangile de l'innocence. Pour passer à un autre évangile. Il dit non. Pas qu'il y en ait un autre quoi? Qu'il y en ait un autre évangile peut-être. Disons un autre évangile. Mais il y a des gens, la Bible dit il y a au contraire, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens, bien aimés, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Bien aimés, dans ce temps, il y a au contraire les gens qui nous troublent. Il y a au contraire les gens qui nous troublent avec des enseignements, bien aimés, ça... tête niquée, bien aimé, on ne comprend pas. Mais ils viennent, bien aimé, nous innocenter. Ça brisait des familles, ça fait ceci. Et ça empêchait les gens, bien aimés, de prendre à main les responsabilités. Bien aimé, le but de cet évangile, c'est pousser chacun de prendre à main la responsabilité. Meg, et tout ça. De prendre à main la responsabilité. Savoir que, bien aimé, tu es responsable de ce qui t'arrive. Ton mari, bien aimé, ne t'aime pas à la maison. Il y a maintenant des problèmes à la maison. Vous vous entendez plus avec le mari. Parce que tu n'es pas propre à la maison. Tu ne prends pas le temps d'arranger chez toi, mais tu arranges toujours le bureau de pasteur et tu fais cela. Je ne te dis pas d'arranger le bureau de ton pasteur, que Dieu te bénisse en le faisant. Mais tu ne veux pas faire chez toi comme tu fais chez ton pasteur. Bien aimé, tu ne veux pas arranger chez toi comme tu arranges l'église. Tu ne veux pas être poli à ton mari comme tu es poli à ton pasteur. Et maintenant, quand il y a des problèmes, tu viens voir les pasteurs. Regarde ce que les pasteurs te disent. Au lieu de te montrer que tu as la responsabilité des choses, il te dit que non, je vois qu'il doit avoir un combat. Ton mari peut avoir des femmes de nuit. Mais qui te dit nécessairement que ton mari a des femmes de nuit? Essaye, bien aimé. N'aimez pas l'évangile de l'innocence, bien aimé. C'est un évangile, bien aimé, qui a cassé aussi d'autres couples. Qui a cassé. Que nous sommes à la responsabilité de bien aimé, nous sommes dans l'obligation, comme je suis là, laisse-moi dire l'obligation, de vous montrer votre part de responsabilité. Bien aimé, un homme qui est conscient de sa responsabilité, c'est une personne, bien aimé, qui prend une bonne décision et qui peut aussi décider de se repentir. La repentance, bien aimé, ça se fait aux personnes qui deviennent quoi? Conscientes. J'entends les gens dire, dans ce temps, on ne prêche plus l'évangile, et on ne dit pas aux gens de se repentir, on ne prêche plus la repentance. Bien aimé, à qui est-ce qu'on va prêcher la repentance? Aux gens qui sont inconscients, irresponsables. Il ne faut pas changer. Vous pensez la repentance, c'est lorsque, comme on avait commencé à prier à l'époque, bien aimé, à l'époque des églises et des réveils, quand on avait commencé, quand on nous disait, recevez Jésus, dis Seigneur Jésus, j'abandonne les péchés, j'abandonne. Ça, c'était une récitation. Bien aimé, nous voulons une repentance, c'est une prise de conscience de quelqu'un qui vient, bien aimé. Vous n'avez pas encore pris de conscience. Oh non, on nous prêche que la prospérité, nous voulons ces pasteurs. Bien aimé, si tu veux comprendre la repentance, ce n'est pas simplement le fait de donner un thème repentance. Mais on a tellement trop de bébés. Les gens pensent que celui qui donne un thème marqué repentance, c'est lui-là qui parle de la repentance. Non! Des enseignements comme ça, qui t'amènent à la prise de conscience, qui te poussent, bien aimé, à devenir responsable, à savoir que ce qui t'arrive, c'est toi qui es responsable. C'est de tels enseignements, bien aimé, qui va provoquer en toi ces grands sentiments, cette grande décision, bien aimé, de pouvoir appliquer la repentance dans ta vie. La repentance. Bien aimé, du moment où on nous montre pas notre repentance, on va voir que non, nous on n'a rien à faire, et c'est les autres qui font ça, qui n'ont qu'à changer, c'est eux qui sont coupables. Bien aimé, quand quelqu'un n'a pas encore compris qu'il est responsable de ce qui lui arrive, cette personne se voit comme une victime. Vous comprenez cela? Bien aimé, cette personne se voit comme une victime. Que la lumière nous éclaire. Cette personne se voit comme qui? Une victime. Oh, cette personne se voit comme une victime. Mais quand même, savoir souvent que, bien aimé, même si tu te vois comme victime, mais tu dois savoir que non, bien souvent, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Tu es le responsable de ce qui nous arrive. Et je vais vous le prouver aussi bientôt dans beaucoup de versets, bien aimés, tout au long des enseignements qu'on aura.
je vous montrer de Genèse jusqu'à peut-être à l'Apocalypse, notre responsabilité. Bien-aimé, le monde est une conséquence de ce qui est arrivé, le monde ou le scandale du monde est une conséquence de notre responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ben oui, mais écoutez, écoutez-moi, écoutez. Bien-aimé, je veux que quelqu'un comprenne, que quelqu'un me dise Alléluia. Bien-aimé, ton mari, bien-aimé, commence à voir ailleurs. Ne vois pas toujours que non. Ça doit être les liens de leur famille. Si leur papa était comme ça, moi je ne comprends pas. Comment vis-tu avec ton mari à la maison? Ça, on ne te montre pas. Et tu arrives chez un passé et dis non, oh, peut-être cette fille-là lui a fait Zakalaha. J'attends un mot, ce dernier temps, on me dit Zakalaha. Si Zakalaha, c'est du fétiche qu'on a fait au Congo, bien aimé apparemment. Et si elle maintenant me mange ça, et devient amoureux de la femme. Oh peut-être on lui a fait Zakalaha. Mais pour sauver ton mari, ce n'est pas courir simplement à l'église. Mais comment toi tu te comportes? Parce qu'on peut courir à l'église, le pasteur prie, bien aimé. Mais tu retournes, mais le mari reste là-bas. C'est parce qu'on ne t'a pas montré ta part de la responsabilité. Comment toi tu as à faire? Bien aimé, chacun de nous doit savoir qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Chacun de nous doit savoir qu'il est le responsable de celui qui est arrivé. Bien aimé, je vais vous donner un verset du livre de Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, parce qu'on est à l'introduction, bien aimé, mais bon, on va avancer quand même. Mais Jérémie chapitre 7, nous allons voir comment et combien Dieu nous montre que non, Israël des fois, Israël a marché longtemps avec Dieu, mais Israël était toujours immature. Je vous dis, Israël était toujours immature. Parce que Israël pensait toujours que Dieu, c'était Dieu qui les abandonnait. Mais Israël ne voyait pas la part de sa responsabilité qui faisait que Dieu. Bien aimé, vous devez savoir, vous comme moi, et que nous prions un Dieu qui est fidèle à son alliance. Ça ne doit pas être simplement une récitation à nos prières. Oh Dieu, tu es fidèle à ton alliance. Mais non, on doit le savoir que Dieu est fidèle à son alliance. Et quand nous voyons que quelque chose n'est pas marché, bien aimé, je dis que oui, il est vrai qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive souvent, mais on est bien au contraire responsable de ce qui arrive. On est bien au contraire responsable. Retenez ce mot, parce que je répète ça parce que je veux que quelqu'un comprenne ça. Pour enlever ton ignorance, parce que la lumière doit t'éclairer à ce point de l'ignorance que tu as souvent. Tu ne choisis pas ce qui t'arrive, tu ne choisis pas que cet homme te quitte, tu ne choisis pas telle chose t'arrive, tu ne choisis pas des problèmes dans ta vie, mais au moins tu dois savoir que tu es responsable. Responsable, il y a beaucoup de choses, je vais t'expliquer, même si je ne t'expliquerai pas tout, je ne pourrai pas dire tous les mots du monde, mais au moins de ta conscience, tu vas commencer à savoir que oui, si ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui, oui, je suis responsable. Oui, je dois arrêter de condamner Dieu et ni d'attribuer aux autres. Si, je suis responsable. Est-ce que you understand me? Yes. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Ésaïe et Jérémie plutôt, chapitre 7. On y va un peu à Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, bien aimé. Voilà. Jérémie chapitre 7. Nous commençons à partir du verset 13. Et je donnerai du coup un conseil aussi à la fois à nous les pasteurs. Un pasteur Déborah. Pasteur Déborah, évangéliste Benjamin et tous les hommes de Dieu, Maman Cathy Kalonda et tout ça, Maman servante de Dieu, la femme du pasteur, et tous les hommes de Dieu qui sont là et les autres que je vois pas qui sont rentrés par derrière les autres personnes pour que nous ne soient pas mes amis. Je ne peux pas vous voir, mais je vous salue quand même. Et je donnerai un conseil que nous n'avons aucun droit de prier sur une personne qui n'a pas pris encore la responsabilité à tous ces actes-là, à tous ces actes qu'il commet. Alors, même si on prie, Dieu ne va pas écouter. Je vais vous le montrer tout à l'heure, là, dans ce chapitre, même là qu'on est rentré là. Parce que ici, nous allons même... La forêt est grande, hein, peut-être, on ne chasse pas trop. On va plonger vraiment dans la forêt. Vous allez voir qu'à chaque fois que tu pries pour quelqu'un et qui continue à ne pas être encore responsable de ses actions et des choses qui lui arrivent, qui ne comprend pas que c'est lui le responsable, bien aimé, ces prières ne montrent pas à Dieu. Il faut lui dire, il faut lui apprendre. Nous commençons à partir du verset 13, hein, j'avais dit. À partir du verset 13, on va s'arrêter au verset 16. Hein? Donc, nous lisons Jérémie 13, et plutôt Jérémie 7, 13 à 16. Je commence la lecture. La Bible dit, et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, vous entendez déjà, puisque vous avez commis toutes ces actions, la Bible dit ceci, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai parlé, Dieu nous a toujours parlé, il dit puisque je vous ai parlé,
Et même parler dès le matin. Dès le matin, Dieu nous avait même parlé. Ah mon Dieu, je vais vous montrer aussi comment Dieu nous parle dès le matin. Et il a dit, dès le matin, je vous ai parlé. Il a dit quoi? Je vous ai parlé dès le matin. Et que vous n'avez pas quoi écouter. Vous entendez ça? Dieu a parlé, mais personne n'a voulu écouter. La Bible dit quoi? Puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Ils ont même refusé de répondre à l'appel de Dieu. Écoutez, la Bible dit quoi? Je traiterai. Vous voyez maintenant, Dieu dit quoi? Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, c'est que l'église de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit au pasteur, écoutez-moi le pasteur. Je traiterai, non, sur mon nom est invoqué, à laquelle vous vous confiez. Hein, comme nous, on se confie à nos églises, nous croyons à Dieu, nous partons. Voilà pourquoi j'ai attiré l'attention plus aux pasteurs qui sont ici, avec moi l'auditoire, d'entendre ces versets, parce que ça nous parle de nous. Pas vous simplement, moi aussi je suis pasteur. Ça nous parle de nous. Et tout cela, les pasteurs non qui sont là, tous ces hommes de Dieu. Et la Bible dit quoi? Il dit, et les liens que j'ai donnés à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, je vous rejetterai. Vous voyez, bien aimé, quand Dieu nous rejette, je dit, je vous rejetterai loin de ma face. Comme j'ai rejeté quoi? Tous vos frères. Comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Maintenant, écoute, Dieu parle maintenant à Jérémie. Pasteur, le verset 16 qu'on va clôturer. Là, Dieu s'adresse maintenant à Jérémie. Il dit ceci. Et toi, ne prie pas en faveur qui de ces peuples. Ne prie pas en faveur de qui? De ces peuples. Ne lève pour eux ni cri, ni prière. Vous entendez cela? Ni cri, ni prière. N'intercède pas auprès de moi. Dieu interdit. N'intercède pas auprès de moi, car je n'écouterai quoi? Je n'écouterai point. Bien aimé, oui, il est vrai que je donnais ce verset et je parlais un peu fort au pasteur pour nous réveiller, mais ça nous concerne tous. Nous avons tout autour de nous nos amis, nous avons tout autour de nous nos frères, nous avons tout autour de nous nos sœurs, et lesquels qui nous confient des choses, disent que non, il faut que je prie pour lui, il faut que c'est là. Mais bien aimé, tu connais, s'il n'a pas pris conscience et qu'on lui parle des choses, il ne veut pas écouter, on lui dit ceci, il ne veut pas obéir, marche comme ça, il ne veut pas marcher, bien aimé, alors, si telle chose, un problème lui arrive, et toi tu viens, tu veux te montrer quelqu'un de gentil plus que Dieu. Oh non, il faut prier, Dieu est miséricordieux. Il a dit, ne prie même pas, ne lève même pas un cri, parce que je n'écouterai pas. Il dit à Jérémie, parce qu'il savait que l'intention première de Jérémie allait être de la souffrance des enfants d'Israël, c'est incliner et lever la voix envers Dieu, et pour que Dieu puisse intervenir. Mais Dieu dit non. Le problème c'est quoi? L'Israël doit comprendre, il est responsable de ce qui lui arrive là. Israël doit comprendre. Comme c'est eux qui n'ont pas voulu m'écouter. Dieu même a fait, bien aimé, des démarches. Il a dit quoi? J'ai appelé. J'ai appelé, ils n'ont même pas voulu me répondre. Dieu a dit, je les ai parlé, ils n'ont pas voulu même écouter. Pourquoi Dieu parle? Dieu le voyait commettre le mal. Faire ceci. Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête, à chaque fois que nous faisons une action, nous entendons à l'intérieur de notre cœur. Et de notre cœur, bien aimé, à l'intérieur de nous, une voix nous interdit. Oh, moi, Koumou. Que Dieu m'aide, que Dieu me pardonne, bien-aimé. Je suis en train de faire cette prière à Dieu. Que Dieu m'aide, bien-aimé. Beaucoup d'erreurs que j'ai commises dans ma vie. Si je vous dis que je n'ai pas entendu du fond de mon cœur, Dieu me disait, et vite, je suis un menteur. Peut-être toi, tu es aussi un menteur. Parce que tu dis, bien-aimé, Dieu, même quand on était païen, bien-aimé, cette petite voix d'amour de Dieu. Parce que Dieu fait luire le soleil même pour les méchants. On entendait des fois, ne fais pas ça, mais on les faisait, bien-aimé. Beaucoup de choses. Dieu a dit que même dans la maison que je vous ai donnée pour invoquer le nom, mais Dieu s'est beaucoup retiré dans nos églises. Et des fois on dit que non, oh il y a des sorciers dans cette église, on attribue l'évangile de l'innocence. Ce sont des sorciers qui combattent l'église. Mais comment les sorciers sont parvenus à combattre l'église? As-tu posé la question, qu'est-ce qui a été ta responsabilité? Pasteur, les frères, les sœurs de l'église, au passé dans cette église, j'ai fait des mauvais rêves, le diable nous combat beaucoup. Évidemment. Mais, comment cela est arrivé? Comment cela est arrivé? Ils ont pris le contrôle de l'église. Comment ils sont capables d'arriver, d'apprendre le contrôle? Bien aimé, alors, si on commence à devenir responsable, bien aimé, on va beaucoup changer les choses. On va protéger nos églises. On va faire descendre la gloire de Dieu. Et on saura mener une vie quoi? De repentance. Je reviens à le dire toujours, bien aimé. Il est vrai.
on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais au moins, nous devons savoir, on est responsable de ce qui nous arrive. Bien aimé, et quand je n'écoute pas ce que Dieu me dit, moi qui est leader, moi qui ai une femme en Christ, moi qui ai un frère en Christ, moi qui ai une sœur en Christ, et les problèmes arrivent dans ma maison et dans ma famille, même dans mon église, bien aimé, est-ce que j'ai choisi de cette manière? Tout celui qui fait mal ne choisit pas les malheurs lui arriver. Est-ce que bien aimé, tu comprends ça? Quand même j'ai commis un péché, je ne choisis pas aller en enfer, n'est-ce pas? Quand même je fais le mal, je ne choisis pas que les malheurs m'arrivent. Personne n'aime les malheurs, malgré nos erreurs. Et ce qui fait que, bien aimé, puisque nous n'aimons pas le malheur, quand les dangers arrivent, on dit toujours que non. Ah, je trouve que ma famille me combat. Parce que pourquoi? Beaucoup de pasteurs t'ont prêché que les malheurs, ça vient toujours à cause des autres. Mais ils ne t'ont pas dit que non, tu es responsable de ce qui t'arrive aussi. Mais ce qui nous arrive, on est responsable. Bien même, on ne choisit pas la manière que la chose doit arriver, mais on est responsable. Et je veux que la responsabilité de chacun se réveille. La prise de conscience, et une conscience. Prends les choses en main. Bien même, pour avancer, pour aller plus loin, pour savoir pourquoi je me suis divorcé. Est-ce que c'était toujours cet homme qui était mauvais? Est-ce qu'il était toujours envoûté? Pourquoi ma vie est-elle celle qu'elle est? Pourquoi? Oh non, parce que mes parents avaient fait des alliances qu'on sort. Oui, tes parents avaient fait les alliances. Mais toi aujourd'hui, tu es en Christ Jésus. Mais comment ils arrivent toujours quoi? À dominer sur toi? Comment ces alliances arrivent toujours à marcher sur toi? C'est qu'il y a quelque chose à voir aussi, ta responsabilité. Bien aimé, c'est une stratégie diabolique et utilise ces pasteurs aujourd'hui qui nous distrait à ne pas prendre le dessus. Ils nous montrent toujours, bien aimé, à nous distraire, à regarder que ce sont les autres pendant qu'on pouvait fermer les portes si on prenait conscience. Aïe, 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 aïe. Que la lumière soit, bien aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te fasse devenir mature, te fasse devenir mature. Il faut que les gens grandissent. C'est ce que Paul nous dit. Quand j'étais jeune, je parlais comme un enfant. Je vais lire avec vous ce livre de 1 Corinthiens 13. Bien aimé, on y va. Les enfants n'ont pas ce sens de responsabilité. Bien aimé, tu es encore un enfant, comment? Bien aimé, tu ne grandis pas, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dans nos églises, bien aimé, nous prions. Au moment où, bien aimé, nous mourons, bien aimé, tu as entendu, pasteur, toi qui imposes la main à quelqu'un qui faut dans les magasins sans pourtant nous parler de la vérité, lui apprendre des craintes de Dieu. Tu dis, oh, que le Seigneur combatte ceux qui te combattent. Dieu a dit, tu n'as aucun droit de prier pour ces personnes. Ne lève même pas la voix parce que Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que Dieu a fait l'appel à cette personne. L'appel que Dieu doit faire, bien aimé, la bonne trompette que nous devons sonner, c'est les enseignements qu'on doit apprendre aux gens. Bien aimé, arrêtez de dire, aujourd'hui notre thème c'est la repentance, nous prêchons l'évangile pur. Bien aimé, la repentance c'est pas les titres. La repentance c'est une prise de conscience que quelqu'un comprend là où ça provient le mal et ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et cette personne se décide de quitter, d'abandonner. Et il n'attribue jamais ses torts aux autres. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 11. Écoutez ceci. Paul donne 3 raisons d'un état, d'une personne, un enfant. Pourquoi? Parce que il y a l'immaturité à cela. Il dit ceci, dit, lorsque j'étais enfant, Paul dit ceci. 1 Corinthiens 13, 11, notez-le moi. Lorsque j'étais enfant, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il dit, je parlais comme un enfant. Il parlait comme un enfant. Un enfant répète simplement les choses qu'il entend. C'est ce que, bien aimé, vous répétez. L'église de Jésus est en train, bien aimé, de mourir parce que les gens ne répètent simplement des choses comme des perroquets parce qu'ils ont entendu un pasteur prêcher. Oh, il a dit qu'il y a des liens comme ça, bien aimé. Oui, il y a des liens. Mais pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que moi, j'ai comme responsabilité? Comment puis-je faire pour que ce que le pasteur a dit là, je ne fasse pas partie? Mais je vous ai dit ici, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et comment tu n'es pas encore libre? Pourquoi les liens de ma famille continuent à moi? Pourquoi, bien aimé, les maladies héréditaires de la famille qui tuent tout le monde, et moi aussi je l'ai? Et comment moi je ne suis pas guéri? Si réellement
Je suis en Christ Jésus en vérité, en esprit. Il dit, je parlais comme un enfant. Il dit, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Paul dit, quand il était un enfant, je raisonnais comme un enfant. Il dit encore quoi? Il dit quoi? Oh mon Dieu, oh il dit, mon Dieu, il dit, je raisonnais comme, il dit, je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Tu as des pensées enfantines bien aimées dans ta tête. Tu vois toujours, moi là, ouais, vous priez beaucoup pour moi. Je suis dit, bien aimé, soigne-toi. Arrange ta vie. Sois propre avec ton mari. Tu veux que ton mari ne voie pas hier. Commence à bien te laver. Tu n'aimes pas te laver. Tu passes des journées sans te laver. Et tu pues. Et tu dors comme ça. Oh non, parce que j'étais fatigué, je m'occupais des enfants. Tu ne prends plus de temps pour ton mari. Et quand le mari vient, tu dis, je suis fatigué parce que j'étais tout avec les enfants. J'ai laissé ta nourriture là-bas. Tu t'endors. Et quand ton mari commence maintenant à voir ailleurs, à bouger ailleurs, tu vois les pasteurs. Et les pasteurs qui veut gagner ta confiance. Ma soeur, j'ai prié, Dieu me montre qu'il y a une femme qui menace ton mari. Ton mari a mangé là-bas. Bien aimé, dis non, 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 pasteur. Bien aimé, apprenez maintenant à devenir mature. Non, non, pasteur. Pasteur, dis-moi, enseigne-moi un peu la vérité. Peut-être j'ai des erreurs que j'ai jamais vues. Dis-moi, pasteur, parce que tu es mon papa. Si les autres ne pourraient pas me dire de vérité, mais toi, tu es mon père. Dis-moi la vérité, bien aimé. Il y a des pasteurs qui sentent des valeurs fidèles, sentent mauvais. Tu sais que ta fille l'a pire. Tu sais que même sa bouche pire. Tu sais qu'un mari ne peut pas accepter. Tu ne veux pas lui dire. Mais tu lui dis ce sont les démons. Et son mari est menacé par une femme là-bas. Tu lui fais passer des prières des jeunes de 21. Tu veux tuer quelqu'un. Pendant que la raison soit, dis-lui. Laisse que cette personne écoute la voix. Laisse cette personne soit appelée par Dieu pour marcher dans la crainte de Dieu. Et quand cette personne comprendra, bien aimé, cher Adaliabi, je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia. Je pensais comme un enfant. Il dit, tu pensais comme un enfant. Parce que ton pasteur qui te prêche là, c'est un semeur de troubles. On a lu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? On a lu ça. Ce sont des gens qui sèment des troubles. C'est un de troublés des églises. Ah, mon Dieu. Non, mais ça me reste quelques minutes. Là, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que nous sommes presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et maintenant, la fin dit quoi? Lorsque je suis devenu homme, c'est que accompli. Lorsque je suis devenu responsable, lorsque je suis devenu quelqu'un qui réfléchit, j'ai aboli tout ce qui était de l'enfant. Il a commencé à comprendre que j'ai la part de responsabilité de tout ce qui quoi m'arrive. Bien aimé, j'ai fini l'introduction d'aujourd'hui. Demain sont encore nombreux. Je nous dis ceci, bien aimé. Tu dois mettre dans ta tête, peu importe le bonheur comme le malheur, tout ce qui nous arrive, tu es responsable de cela. Oui, tu es responsable de ce qui t'arrive. Que personne ne te ment. Nous sommes responsables de la vie que nous avons aujourd'hui, bien-aimé. Je ne te mens pas. Nous sommes complètement responsables. Il t'arrive de chanter Namituni Nzambe. Bien-aimé, il y a des chansons, on chante même. Je ne suis pas contre ça, mais je chante aussi ça. Mais à un moment, il faut dire non. Je vais trouver d'autres chansons à chanter à la place de celle-là. Namituni Nzambe, Ponanini Boye, Ponani non. Bien aimé, il y a des moments, tu dis oui, ça, je l'ai chanté à une époque, mais maintenant je suis mature. Je ne dois pas dire Namituni Nzambe. Je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Peu importe comment cela est arrivé. Je dis quelque chose à retenir. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qui nous arrive. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Restez toujours fidèles à cette émission que la lumière soit. Apprenez à le partager, bien aimé. Sois tellement content à faire cela. Jésus revient. Jésus a besoin des gens qui veulent travailler pour lui. Sois associé avec Jésus, bien aimé. Soutenons le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit collabore avec toi pour qu'on élève le nom de Jésus. Bien aimé, le temps est à donner à Jésus. Et à quel évangile? À l'évangile, bien aimé, pire. Du Saint-Évangile qui apporte la lumière comme ça. C'est ce qui va nous permettre, bien aimé, à prendre des décisions et à marcher dans une vie de repentance pure et simple. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je ne dis pas que les autres prêchent le mensonge. Je ne dis pas que les autres ne prêchent pas bien. Mais je dis, bien aimé, vous devez grandir vous-même pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas à moi de citer tel pasteur, tout cela. Moi, à moi, mon but de t'apporter l'évangile pur. Et quand toi tu grandis, même si tu grandis pas, même si tu dis celui-là n'est pas bien. C'est comme tout enfant, non bien aimé.
Si tu dis que ton père n'est pas fort, cet enfant risque de pleurer. Pourquoi tu as dit mon père n'est pas fort? Parce que l'enfant a toujours tendance de croire que non. Quand quelqu'un me tape, je vais appeler mon père est fort. Alors, c'est le jour simplement que l'enfant va grandir, cet enfant va comprendre que non. Et il y a des situations, je n'appellerai pas mon père, sinon on va tuer mon père. Alors c'est normal. Voilà pourquoi c'est ça mon rôle, de vous enseigner. Je n'ai pas l'évangile de dénoncer les noms, de citer les noms des gens. J'ai l'évangile bien aimé de présenter la vérité et que chacun discerne et grandisse et comprenne à qui donner l'oreille, à qui ne pas donner l'oreille, quelle église fouler les pieds, à qui n'est pas. Je ne citerai jamais les noms des gens dans mes enseignements, mais je citerai les noms de Jésus. Seule la personne qu'il faut. Je vous aime beaucoup. Restez toujours fidèles à mes émissions et partagez même après l'émission. Vous donnez la possibilité à un grand nombre de gens de suivre cela. Nous allons prier dans ces quelques minutes qui nous restent là. Bien-aimés, prie avec moi, répète avec moi cela et pour que Dieu puisse nous aider, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Alors, donc quand tu pries avec moi, manifeste-toi, tu dis Amen et tu dis cela. Bien-aimés, on y va. Seigneur, répète avec moi, Seigneur, merci. Tu m'as parlé aujourd'hui. Ces messages me concernent. Je me posais beaucoup de questions sur ce qui m'est arrivé. Je me disais pourquoi? Pourquoi toujours moi? Et pourquoi ça? Et parce que je n'aime pas ça, mais cela m'est arrivé. Aujourd'hui, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, tu m'as dit, fils, tu dois savoir que même si tu n'as pas choisi ce qui est arrivé de cette forme, mais tu es responsable de ce qui est arrivé. On ne choisit pas la manière, la forme, mais on est responsable. Puisque tu m'as montré que je suis responsable, je vais prendre mes décisions pour que ce qui doit arriver dans l'avenir soit des choses que je serai heureux et content de cela. Seigneur, éloigne-moi l'immaturité. Donne-moi la croissance. Fais-moi grandir encore. Plus je grandis, plus tu me confierais beaucoup de secrets. Pardonne-moi. J'ai beaucoup péché en jugeant les autres. Parce que j'attribuais toujours mes torts aux autres. Pardonne-moi. J'avais perdu un peu la foi en pensant que tu ne m'écoutes pas et tu ne m'aimes pas. Au point, Seigneur, je commençais même à négliger la vie de prière. Je disais, ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi d'obéir à ce qu'on nous dit, même aux choses de Dieu? Parce que je ne vois pas un changement. Mais tu m'as fait comprendre, tu n'as rien à voir. Tu m'as toujours appelé, c'est vrai. Si je me rappelle d'autres prédications que j'ai écoutées dans mon église, auprès de mon pasteur, et que j'ai écouté quelqu'un parler, même un conseil, je vois que Seigneur, tu m'avais déjà parlé. Mais je n'avais pas attiré attention ni obéi. J'ai voulu faire ce qui me semblait bon. Et voilà la situation. Pardonnez-moi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes torts. Toi, tu n'as jamais tort. Et tu restes fidèle. C'est moi qui étais infidèle. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Je ne dirai plus que c'était ça à cause de ceci. Mais je comprendrai et j'assumerai mes responsabilités. Et je prends aujourd'hui la décision. Puisque je vais grandir, c'est comme ça que je saurai comment me repentir devant toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous annonce que le dimanche, là, bien-aimés, nous commençons notre culte de Boussy. Et on commence maintenant à Boussy tous les dimanches. Bien-aimés, nous sommes à côté simplement de magasin Lidl. Comme chance, bien-aimés, même à Aroni, on est voisin avec magasin Lidl. À Boussy, voisin avec magasin Lidl. Là même, c'est en construction, encore en grand. Bien-aimés, vous sortez simplement de la gare. Vous demandez là où se trouve le magasin Lidl. On va montrer, nous sommes à côté, voisins comme ça. Nous sommes vraiment voisins, et comme aussi à Aroni. Et bien aimé, vous demandez simplement l'hôtel 15 et nous sommes là les dimanches de 15h à 18h. Ce dimanche, on sera là-bas. On n'est plus samedi, on est maintenant dimanche. Alors, bien aimé, venez, vous qui habitez tout autour et qu'on sort, venez ce dimanche, ce sera notre premier culte à Boussy-Saint-Antoine. Bien aimé, je vous attends de 15h à 18h. Bien aimé, venez, venez. Oh, ma fille Patricia, oh, tout le monde, venez, bien aimé. Si vous avez même des amis de la famille, envoyez-les pour qu'ils viennent manger l'évangile pur.
Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. C'était votre frère humble, le pasteur, le docteur, tout ce que vous pouvez appeler pour le nom de Dieu, docteur, apôtre, bien-aimé. También, ce sont que des qualifications, mais je suis votre frère aussi. Bien que je suis bishop, mais je suis votre frère. Que priez beaucoup pour que Jésus qui revient, qui nous trouve vraiment, on a compris, on est responsable pour que nous puissions aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.